Bonjour les béliers et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet. Alors, pour ce mois-ci, le tirage, il parle d'un mouvement assez clair, quelque chose en vous comprend qu'il ne peut plus rester exactement au même endroit. Alors, pas forcément dans un départ très visible, on ne parle pas de rupture non plus forcément ou d'une décision spectaculaire, mais il y a comme un, comment dire, un déplacement intérieur. Une partie de vous se détourne de ce qui ne vous nourrit plus vraiment pour revenir vers quelque chose de plus concret, de plus stable et de plus juste, hein. Pourtant, tout n'est pas encore limpide, hein. Ce tirage, il est très concret. On a beaucoup de deniers, donc il est question de sécurité, de ressources, de construction, de ce qui peut tenir dans le temps. Mais avec la lune en message final, il y a encore du flou, des peurs, peut-être aussi des doutes ou des choses que vous ne voyez pas encore complètement, hein. Donc juillet ne vous demande pas de tout comprendre avant d'avancer, loin de là, hein. Il vous demande plutôt d'écouter ce qui ne vous nourrit plus et de commencer à revenir vers ce qui peut vraiment vous donner un socle, hein. On va regarder ensemble l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement, les relations, amour, tout ça, le concret, le travail, le projet, et puis on verra le message final du tarot pour avancer au mois de juillet. Comme toujours, je vous le rappelle, c'est un taroscope qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc prenez ce qui résonne vraiment en vous et laissez le reste de côté. Je vous rappelle que le tarot n'est pas là pour décider à votre place. Il vient seulement éclairer les énergies en présence pour vous aider à observer ce qui se joue et à avancer avec un petit peu plus de clarté, hein. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie générale du mois. On a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte de départ, mais c'est un départ qui est particulier. On ne part pas forcément parce que tout est mauvais, hein. On ne part pas forcément parce qu'il y a eu un grand drame, quelque chose vraiment d'énorme. Parfois, on part simplement parce qu'on sent que quelque chose euh, ne nous convient plus. Voilà, on n'est plus du tout aligné avec ce qu'on vit, donc du coup, on préfère partir. Il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire, il y a eu une attente, une émotion, il y a eu quelque chose, hein. Mais malgré tout, il vous manque quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez envie de partir, hein. Et pour vous, Bélier, ce mois de juillet peut commencer avec cette sensation-là. Je ne peux plus faire comme si cette relation ou cette situation me satisfaisait parce que ce n'est plus le cas, hein. Ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un travail, d'une façon de vivre, d'un rythme, d'une habitude, même pourquoi pas une ancienne version de vous-même. Le 8 de coupe, il ne dit pas forcément partez maintenant, coupez tout et puis on n'en parle plus, hein. Non, il dit plutôt regardez honnêtement ce qui ne vous convient plus. Où est-ce que vous restez par habitude, par exemple? Où est-ce que vous continuez à investir de l'énergie alors que vous sentez que en fait ça sert plus à rien, quoi? Où est-ce que vous attendez encore quelque chose qui vous nourrit alors que vous savez que ça va pas venir, donc il vaut peut-être mieux partir, quoi, hein. Donc ce mois-ci, vous pourriez ressentir le besoin de prendre de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un. Alors pas forcément avec colère, hein, je le sens pas comme ça, hein. Pas forcément dans le rejet, mais parce qu'une partie de vous, en fait, eh bien vous attendez autre chose. Vous attendez vraiment autre chose. Là où vous en êtes, ça ne vous suffit pas. Et ce qui est important, c'est que ce tirage ne part pas d'une énergie de fuite. Non. La suite, elle est très concrète. Donc ce départ, s'il existe, n'est pas là pour vous perdre. Il est vraiment là pour vous ramener vers quelque chose de plus juste pour vous, hein. La deuxième carte qui se joue intérieurement, nous avons le 6 de denier. Et là, on entre tout de suite dans une question d'équilibre. Le 6 de denier parle de donner et de recevoir, de ce qui circule, de l'aide, du soutien, de la générosité, mais aussi parfois d'un déséquilibre. Intérieurement, vous pouvez être amené à regarder ce que vous donnez, ce que vous recevez et surtout ce que vous acceptez au mois de juillet. Est-ce que vous en donnez trop? Est-ce que vous attendez que l'autre donne enfin autant que vous? Est-ce que vous avez du mal à recevoir? Est-ce que vous vous contentez des miettes? Parce qu'au moins, il y a quelque chose qui circule. Cette carte, elle est très importante après le 8 de coupe
parce que peut-être ce que vous quittez, ce n'est pas seulement une situation, c'est une dynamique où l'échange n'est plus juste pour vous. Alors ni pour vous, ni pour l'autre, ni pour la situation, enfin voilà, peu importe, mais en fait, c'est pas juste en fait. Vous avez pu donner de votre temps, de votre énergie, de votre attention, de votre présence. Vous avez peut-être essayé de comprendre, d'attendre, de soutenir, d'arranger, mais il y a un moment, le tarot pose une question toute simple. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est équilibré? Alors pas forcément de manière identique, hein, on ne donne jamais tous de la même façon, mais est-ce que l'échange vous nourrit aussi? Est-ce que vous êtes aussi considéré? Est-ce que vous avez une place dans ce qui circule? Euh, pour le bélier, cette carte peut aussi venir calmer une impulsion, hein. Parce que si vous sentez que quelque chose n'est pas juste, vous pourriez avoir envie de réagir très vite, hein, de dire bon bah c'est bon, c'est terminé, voilà, il n'y a plus personne quoi. Mais le 6 de denier demande d'abord d'observer l'équilibre réel. Il ne s'agit pas de partir sur un coup de tête, il s'agit de comprendre ce qui est déséquilibré et de choisir ensuite ce que vous voulez encore nourrir. Dans les relations, nous avons le valet de denier et cette carte est beaucoup plus douce, beaucoup plus simple. Le valet de denier, il parle de début, d'apprentissage, de sérieux, de quelque chose que l'on prend dans ses mains pour voir si cela peut grandir. C'est pas une carte, c'est pas une grande déclaration enflammée. C'est pas une carte qui promet tout de suite. C'est une carte en fait de petits pas. Donc dans les relations en juillet, cela peut parler d'un lien qui demande à être abordé autrement, plus lentement, plus concrètement, avec moins de projection et plus de réalité. Peut-être qu'une relation a besoin de bases plus simples. Peut-être qu'il ne s'agit plus de se demander seulement ce que l'on ressent, mais ce que l'on peut construire. Peut-être qu'un lien commence ou recommence par quelque chose de très modeste, hein. Ça peut être une petite attention, un petit échange, une présence un petit peu plus présent. Le valet de denier peut aussi dire que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle manière d'être en relation. Vous êtes beaucoup moins dans l'urgence, moins dans l'intensité, moins dans le besoin que tout soit clair tout de suite. On est vraiment plus dans l'observation de ce qui est réel, de ce qui est là maintenant, hein. Euh, et c'est un point qui peut être important pour vous parce que vous pouvez avoir envie que les choses avancent, que les gens se positionnent, que les situations se clarifient rapidement. Mais ici, le valet de denier dit regardez les actes simples, regardez ce qui se pose, regardez ce qui peut vraiment grandir. Si vous êtes en couple, cette carte, elle peut parler d'une relation qui a besoin de retrouver du concret. Ça peut être des gestes vers l'autre ou que l'autre a vers vous. Ça peut être une nouvelle organisation dans le couple, une manière plus simple de prendre soin de ce que vous partagez ensemble. Si vous êtes célibataire, elle peut parler d'une rencontre ou d'un échange qui ne démarre pas forcément dans un grand frisson, mais qui peut avoir une certaine qualité dans la stabilité en fait déjà. Puis si vous êtes dans une situation floue, cette carte vous demande de ne pas vous contenter de paroles ou de ressentis. Regardez ce qui est là, ce qui est posé là maintenant. Regardez ce qui est régulier. Regardez ce qui existe vraiment. On passe maintenant à tout ce qui est le travail, le projet, tout ce qui est dans le concret. Et là, vous avez le 10 de denier. Et là, c'est une carte qui est très forte, hein. Le 10 de denier, ça parle de sécurité, de construction durable, de famille, d'héritage, de transmission, de stabilité matérielle, de quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps, hein. Donc, dans le concret, juillet peut donc vous ramener vers une question importante. Qu'est-ce que vous voulez construire pour de vrai? Pas seulement ce qui vous stimule sur le moment, pas seulement ce qui vous donne une impression de mouvement, pas seulement ce qui vous occupe, mais ce qui peut tenir. Le 10 de denier peut parler du travail, de l'argent, de la maison, de la famille, d'un projet de long terme, d'une construction ou d'un engagement aussi concret. Il vous invite à regarder plus loin que l'émotion du moment. Et c'est intéressant parce que le tirage commence avec le 8 de coupe, on quitte ce qui ne nous convient plus, mais on ne quitte pas pour se perdre, on quitte pour se rapprocher d'une forme de stabilité beaucoup plus profonde, hein. Peut-être que vous avez besoin de redéfinir un petit peu votre sécurité. Peut-être que vous ne voulez plus investir votre énergie dans ce qui ne construit rien en fait. Peut-être que vous avez envie de poser des bases plus solides, que ce soit dans votre travail, dans votre quotidien, dans votre foyer. Le 10 de denier vous dit vraiment pensez long terme. Vraiment ça, hein. Qu'est-ce qui a de la valeur sur la durée?
Qu'est-ce qui mérite votre énergie pour voilà, le prochain mois, les prochaines semaines. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qui vous donne aussi un sentiment d'appartenance, de stabilité, de continuité. Alors pour certains béliers, cette carte peut aussi parler d'un soutien familial, d'une question de patrimoine, d'argent, de maison ou de décisions concrètes autour de la sécurité. Mais même si ce n'est pas matériel au sens strict, le message en fait reste le même. Juillet vous demande de choisir ce qui peut vraiment s'enraciner. Et on termine par le message final du tarot, et là nous avons la lune. Et la lune en fin de tirage, c'est quand même assez important parce qu'après toutes ces cartes très concrètes, elle vient dire attention, tout n'est pas encore clair, hein. Il y a peut-être des peurs encore, il y a des doutes, vous pouvez avoir des intuitions que vous ne comprenez pas forcément, des choses que vous sentez mais que vous ne pouvez pas encore prouver. Il y a vraiment des zones d'ombre qui restent présentes, hein. La lune ne dit pas forcément que quelque chose va mal. Elle dit simplement que vous avancez dans un passage où tout n'est pas encore éclairé. Et pour vous, bélier, c'est pas toujours confortable, hein. Vous aimez savoir où vous allez quand même, vous, hein. Vous aimez pouvoir agir, décider, avancer. Là, la lune vous demande d'accepter une part d'invisibilité. Une part d'invisible. Vous pouvez sentir qu'il faut quitter une situation, mais ne pas encore savoir exactement où cela va vous mener. Vous pouvez comprendre qu'un échange doit être équilibré, mais ne pas encore savoir comment le dire. Vous pouvez vouloir construire plus solide, mais ressentir encore des peurs autour de la sécurité, de l'avenir ou de ce que vous laissez derrière vous, hein. La lune vous demande de ne pas confondre flou et erreur. Ce n'est pas parce que tout n'est pas clair que vous êtes sur le mauvais chemin, loin de là. Parfois, on avance d'abord parce qu'on sent que quelque chose n'est plus juste et la clarté va venir après, pas avant. Mais attention tout de même, la lune demande du discernement, hein. Elle peut réveiller d'anciennes peurs, des scénarios, des, des scénarios un peu catastrophes, alors que pas du tout. Des inquiétudes aussi. Donc en juillet, évitez de prendre vos angoisses pour des vérités absolues. Écoutez ce qui remonte, mais ne laissez pas la peur décider à votre place, surtout pas. Donc si je résume un petit peu le tirage pour vous, alors je dirais que juillet vous invite à quitter doucement ce qui ne vous nourrit plus pour revenir vers une base plus stable, plus concrète et plus juste. Le 8 de coupe montre ce départ intérieur, ce besoin de ne plus rester là où vous n'êtes plus nourri. Le 6 de denier pose la question de l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le valet de denier vous invite à regarder les petits commencements, les gestes concrets, ce qui peut vraiment prendre racine. Le 10 de denier parle de stabilité, de sécurité, de construction durable. Et la lune rappelle que tout cela peut se faire avec une part de doute, de flou ou de peur à traverser, hein. La phrase centrale de ce tirage, ça pourrait être « Vous n'avez pas besoin que tout soit clair pour commencer à vous éloigner de ce qui ne vous nourrit plus ». C'est peut-être vraiment le cœur de votre mois de juillet, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan parfait, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement comment les choses vont évoluer, mais vous pouvez reconnaître ce qui ne vous donne plus assez. Vous pouvez revenir vers ce qui est plus juste pour vous. Vous pouvez choisir des bases beaucoup plus solides. Vous pouvez avancer pas à pas, même si une partie de vous doute encore, hein. Donc voilà un petit peu pour vous, pour ce mois de juillet. Je vais vous laisser ici. Moi, en tout cas, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et puis de toute façon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.